Aujourd'hui, nous allons voir la théorie de l'intégration de Daniel établie en 1918. Donc on va fêter ses 200 ans. Mais monsieur, c'est son 100e anniversaire alors? Ah, oui, c'est vrai. Le professeur que j'ai incarné durant ce passage est un mathématicien émérite. C'est un professeur qui donne sa dernière année de cours à l'Université catholique de Louvain. Beaucoup de personnes auraient pu dire, face à ce passage, qu'il est nul en maths. Et pourtant, croyez-moi, il est tout sauf nul. Mais peut-être que pour ces personnes, les mathématiques, ça se résume à calculer. En fait, nous, mathématiciens, on déteste ça. Souvent même, on est assez mauvais en calcul, parce qu'on prend une réponse plausible, on la tape dans le calcul et on vérifie si ça marche plus ou moins bien. Enfin, quand on n'a pas la flemme. Les mathématiques, c'est beaucoup de choses, mais c'est certainement pas calculer. Les mathématiques, c'est l'étude de structure. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer un exemple assez peu mathématique qui va vous montrer en quoi c'est une étude de structure. Si on prend un bête interrupteur, il a deux positions. Soit il est activé, et on va noter ça A, soit il n'est pas activé, et on va noter ça P, pour pas activé. Bon, après, avec un interrupteur, c'est bien, mais on va pas aller très très loin, donc on va s'intéresser à un petit peu plus que ça, on va prendre l'ensemble de tous les interrupteurs, et avec une créativité époustouflante, je vais l'appeler I, pour interrupteur. Bon, on va essayer de faire quelque chose de notre théorie des interrupteurs, et on va s'intéresser à deux interrupteurs reliés à une même lampe. Donc imaginez par exemple, vous avez un escalier, vous avez un interrupteur en bas pour allumer la lampe de l'escalier, et il y a un interrupteur au-dessus, mais qui va actionner la même lampe. Donc vous appuyez sur l'interrupteur au-dessus, ça allume la lampe, vous descendez l'escalier, vous appuyez en dessous, ça l'éteint. Mais si vous appuyez en dessous, ça peut l'allumer, et puis en dessous, ça le rééteint. Donc on a besoin de faire une interaction entre nos interrupteurs. Donc on va créer une opération qui va regarder deux interrupteurs, et qui va essayer de traduire en un interrupteur le même effet. Par exemple, si vous avez appuyé sur le premier, et puis réappuyé sur le deuxième, c'est comme si l'interrupteur n'avait pas bougé, c'est un interrupteur qui n'a rien fait, la lampe est toujours éteinte. Si vous avez appuyé sur le premier, mais pas sur le deuxième, vous avez donc actionné une fois la lampe, elle est allumée, c'est l'équivalent de un interrupteur qui a été actionné une fois. Et comme je trouve une opération brillante, je vais la noter d'une étoile, et que je vais appeler star, parce que c'est toujours plus classe quand on le dit en anglais. Donc mon opération, elle regarde deux interrupteurs, et elle me rend au final un interrupteur. On va noter par exemple P star P pour pas activé et pas activé. Donc on regarde deux interrupteurs qui n'ont pas été activés. Et le résultat, ça va être quoi? Eh bien on va choisir, par exemple, je peux faire ce que je veux, mais là je vais choisir que si j'ai un interrupteur qui n'est pas activé et que je regarde un deuxième interrupteur qui n'est pas activé, la lampe n'a pas été allumée du tout. Donc c'est l'équivalent d'un interrupteur qui n'aurait pas été activé. Donc je choisis que P star P, ça donne P. Alors une autre possibilité à laquelle je dois faire face pour mon opération, c'est si je prends un premier interrupteur qui a été activé et un deuxième interrupteur qui n'a pas été activé. Eh bien, ça me semble logique de dire que si j'ai allumé la lampe avec le premier et que j'ai pas touché au deuxième interrupteur, ça me semble logique de dire que c'est l'équivalent d'un autre interrupteur qui aurait juste été activé. Donc on va dire que A star P, premier activé et pas le deuxième, ça me donne comme résultat A, un interrupteur qui aurait été activé. Notez bien que c'est un choix, j'aurais très bien pu définir A star P est égal à P. Si je fais une théorie qui est nulle, c'est mon problème. Alors il nous reste à choisir ce que fait P star A. Donc ça me semble assez intuitif de dire que si j'ai un premier interrupteur qui n'a pas été activé et un deuxième qui a été activé, au début j'ai rien fait et puis j'ai allumé la lampe, donc c'est l'équivalent d'un interrupteur qui aurait activé la lampe, donc A. On dirait alors, on choisirait que P star A, ça donne A. Et enfin, A star A, si j'appuie sur un premier interrupteur et que j'appuie sur le deuxième interrupteur, le premier a allumé la lampe tandis que le deuxième l'a éteint. Donc A star A, c'est l'équivalent d'un interrupteur qui n'aurait pas été activé puisque la lampe est toujours éteinte. Donc on va choisir que A star A est égal à P. Je tiens à préciser qu'ici je me suis servi de l'intuition physique pour voir ce qui se passe. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est juste que je me sers de quelque chose qui existe pour que vous voyez mieux. Mais j'aurais pu choisir de mettre n'importe quel résultat à mon opération. C'est mon opération, j'en fais ce que je veux. Et voilà, j'ai défini mon opération. Alors il faut bien comprendre que jusqu'ici j'ai agi par choix, j'aurais pu faire complètement autre chose. Si ma théorie est nulle, tant pis pour moi. En fait c'est un peu comme un jeu vidéo, ici j'ai juste créé un personnage niveau 1, bas niveau et sans équipement. Et si on commençait notre quête par aller chercher un premier équipement, je vous propose de voir si notre opération elle est sympathique avec les parenthèses. Ça veut dire si je passe les parenthèses d'une manière ou d'une autre, est-ce que ça change réellement la valeur de l'opération? Par exemple, si je prends ce cas-ci, je dois vérifier si A star P star A, ça fait la même chose que A star P star A, si je mets les parenthèses différemment. Eh bien, il y a juste une chose à faire, on a fait notre table d'opération, il faut essayer. Donc on remplace A star P, ça fait A, et on a A star A qui fait donc P. On vérifie le deuxième, on commence cette fois-ci par les parenthèses, donc P star A, ça fait A, et on a encore A star A qui fait toujours P.
Alors oui, ça fonctionne dans ce cas-ci. Maintenant, il faut vérifier pour tous les cas possibles, pour toutes les valeurs que je pourrais prendre. Et ça, c'est un peu long. Il suffit de se servir de notre table d'opération et de tester tous les cas. Alors voilà, je l'ai fait. Et oui, ça fonctionne. Notre opération est associative. Mettre les parenthèses d'une manière ou d'une autre n'influe pas sur le résultat du calcul. Maintenant qu'on sait que mettre les parenthèses n'a aucun impact sur le résultat, eh bien dans la plupart des cas, il n'y a même plus besoin d'en mettre. On fait juste A star P star A et c'est pas ambigu. Il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti pour notre deuxième équipement, parce que qu'est-ce que ce serait un aventurier s'il n'avait pas un bon gros marteau? On va regarder s'il existe une valeur qui ne change pas le résultat, qu'on le starifie à gauche ou à droite. Oui, starifier, je trouvais ça joli. Alors là, c'est facile, on a que deux éléments, donc il suffit de regarder, et bah oui, on remarque que P, quand on le starifie à gauche ou à droite, ça ne change rien. On a bien P star P qui fait toujours P, P star A qui fait toujours A, et dans l'autre sens, A star P qui fait toujours A. P ne change rien, il est neutre pour l'opération. On a pris un niveau! Bah oui, parce que quand on a un ensemble muni d'une opération qui est à la fois associative et qui admet un neutre, eh bien, on dit qu'on est un monoïde. Alors, on va pas s'arrêter au monoïde, on va continuer à essayer de choper un équipement supplémentaire. Puisque maintenant qu'on peut parler de neutre, eh bien, on peut parler aussi d'un inverse. C'est-à-dire, si je prends un élément, est-ce que je peux le starifier par quelque chose pour revenir au neutre? Pour annuler, revenir à rien du tout? Par exemple, si je prends A, est-ce que je peux trouver un élément dans mon monoïde qui me permet que A star ce quelque chose revienne au neutre, c'est-à-dire revienne à P? Donc A star quelque chose est égal à P. Eh bien, il n'y a rien à faire, on regarde dans notre table d'opération et qu'est-ce qu'on voit? Oui, A star A, ça donne P, donc A admet bien l'inverse, et en plus, il se trouve que c'est lui-même. Bon, après, il faut vérifier pour tous les éléments du groupe. Il n'y en a qu'un deuxième, il n'y a que P. Ben, P, c'est facile, c'est le neutre, il ne change rien. Donc si on prend le neutre, qu'on fait fois le neutre, on revient au neutre. Et donc, P star P est égal à P, P est son propre inverse, forcément, c'est le neutre. Mais voilà, tout élément dans mon monoïde admet un inverse, donc on dit qu'il est inversible. Quoi? Déjà? Et oui, déjà, parce que quand on a un ensemble muni d'une opération qui soit associative, qui admette un neutre et qui soit inversible, on n'est plus un monoïde, on est un groupe. Oui, mais déjà, juste pour être inversible? Et oui, juste pour être inversible, comme tu dis. Vous allez voir qu'être un groupe, c'est extrêmement puissant. Toutes les équations du premier degré ont une solution dans un groupe. Par exemple, si on prend x star A est égal à P, eh bien on peut trouver une solution. Je vous montre. X star A est égal à P, donc une bonne idée c'est d'aller tuer le A qui est avec le X, mais on sait le tuer puisqu'il est inversible. Donc on va chercher l'inverse de A, on a dit que c'était A, et on va composer à droite par A. On a donc x star A est égal à P star A. Bon, la partie de droite c'est facile, P star A, on regarde notre top d'opération, ça donne A. Maintenant, de l'autre côté, on peut bouger les parenthèses, puisqu'on est associatif. Ça fait donc x star A, mais A star A, ça donne P. X star P, on l'a fait exprès de tomber sur P. P, c'est le neutre. Donc x star P, ça fait X. Et on a donc X est égal à A. Et on a trouvé notre solution. Remarquez qu'on a utilisé toute la puissance de notre groupe pour avoir ce résultat. On a utilisé l'opération, évidemment, bien sûr, la table d'opération. On a utilisé le neutre, l'inverse et l'associativité. Sans avoir toutes ces propriétés-là, ça veut dire sans être un groupe, on ne l'aurait pas. C'est extrêmement fort. Allez, c'est fini les propriétés de Chochotte. Maintenant, on va chercher une bonne grosse propriété. Ça vous dit un bon gros lot épique? On va regarder si, dans mon groupe, l'ordre a de l'importance quand je fais mon star. C'est-à-dire, si je prends deux éléments B et C, est-ce que B star C, c'est la même chose que C star B? Eh bien, il n'y a rien à faire, il suffit de vérifier tous les cas. Alors, on va commencer par les cas évidents. A star A, forcément, c'est la même chose, c'est symétrique, j'ai beau l'inverser, ça ne change rien. P star P, c'est la même chose. Par contre, A star P et P star A, est-ce que ça donne la même chose? Donc, on regarde dans notre table, et oui, on voit que A star P, c'est égal à A, et P star A aussi. Donc, on a bien que, quels que soient les éléments B et C dans mon groupe, B star C est égal à C star B. Donc, ça marche. On dit que les éléments commutent, et donc que l'opération est commutative. Ou alors on peut aussi parler de groupe abélien en l'honneur de Monsieur Abel qui a étudié le premier sérieusement les groupes commutatifs. Donc on dit que le groupe est abélien ou le groupe est commutatif. Remarquez que ce qu'on vient de choper comme équipement, c'est du bon gros équipement épique, parce que tous les groupes ne sont pas commutatifs, croyez-moi. Notez que ça colle toujours bien à mon approche intuitive sur les interrupteurs. Si j'en ai un qui est activé et un qui n'est pas activé, quel que soit l'ordre dans lequel je les regarde, ça donne le même résultat. Donc on est bien commutatif. Mais on s'en fout, on a un groupe commutatif, zut! Alors là on est quasiment à l'équipement maximal pour les groupes. Quoi qu'il y a peut-être un item. Ouais, il y a un item légendaire qu'on pourrait aller chercher.
Il existe certains groupes, on dit qu'ils sont engendrés que par un élément. Vous connaissez un élément du groupe, vous le composez avec lui-même et vous découvrez l'entièreté du groupe et de sa structure. On dit que ces groupes sont cycliques, parce que forcément, vous prenez le premier, vous passez par tous les autres éléments, et vous finissez par revenir au premier, et ainsi de suite, vous pouvez tourner, c'est donc cyclique. Donc, on va essayer de trouver si maintenant dans notre groupe, il est cyclique. Est-ce qu'on peut trouver un élément, donc soit P, soit A, de manière à ce que quand je fasse toujours star A, star A, star A, star A, star A, je passe par tous les éléments. Oui, je dis star A directement, parce que ça va pas être star P, parce que P, il est neutre, il va rester sur lui-même, hein, ça on sait bien. Eh bien, figurez-vous que oui, A, c'est bien un élément qui engendre le groupe complet. Regardez, on part de A. On fait A star A, on arrive au neutre. Ensuite, le neutre star A, on revient à A, et donc on a bien fait tous les éléments. Bon, ici, on est d'accord, j'ai pris un groupe facile, il y a que 2 éléments, donc ça se vérifie très facilement. Croyez-moi que la plupart du temps, c'est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, j'ai un ami qui est fan de Rubik's Cube, et il se trouve que le Rubik's Cube, c'est ce qu'on appelle un groupe de symétrie. Donc on est bien dans un groupe. Et il se demandait, vous vous imaginez si une séquence de transformation permettait de passer par tous les états possibles de n'importe quel mélange d'un Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'avec cette transformation magique, vous passeriez par tous les états possibles du Rubik's Cube, et notamment, il serait un moment rangé si vous attendez assez longtemps. Eh bien, ça voudrait dire qu'il serait cyclique. Mais il y a une propriété d'algèbre qui dit que tout groupe cyclique est automatiquement commutatif. Or, on sait bien que faire 2 opérations d'affilée sur le Rubik's Cube ou les faire dans l'autre sens, ça ne marche pas, ce n'est pas le même mélange, donc on est certain qu'il n'est pas commutatif. Et donc ça veut dire qu'il ne peut pas être cyclique, une telle transformation magique n'existe pas, et donc, j'ai ruiné son rêve. Vous ne pouvez rien contre l'algèbre. Alors on pourrait encore essayer de monter en niveau notre groupe, sauf que pour ça, on a besoin maintenant de monter à 2 opérations différentes, et je vous avoue que ma légendaire inspiration s'en est allée. Bon, avec tout ça, on se retrouve avec notre théorie des interrupteurs qui est pas si dégueu, on a fait des choix intéressants au début. Ouais, en même temps, t'as juste copié la réalité, quoi. Oui. Mais vous saviez que la réalité, ça donne souvent les plus belles structures? Notre groupe, même s'il est sympa, il se retrouve un petit peu paumé au milieu de l'univers. Il va pas nous servir à grand chose. Pensez à une pièce de Lego. Une pièce de Lego peut être technique, peut être belle, intéressante, mais ce n'est qu'au moment où elle prendra sa place dans une construction qu'elle verra toute sa splendeur. Notre groupe manque de liens. Il manque de liens avec d'autres groupes. Et pour faire des liens, il faut au moins 2 groupes. Allez, c'est parti! Comme ensemble, on va s'intéresser à la parité. Donc, comme P c'est déjà pris, je vais prendre R, donc soit R mon ensemble de parité, hein, donc ça contient pair ou impair. On pourrait faire des groupes avec plus que 2 éléments, hein, mais c'est trop long pour moi, donc je m'arrête à 2. Dans notre ensemble, on a donc pair qu'on va noter 0, parce que 0 est pair, et on a impair qu'on va noter 1. Et pour notre opération, c'est là qu'on va gagner un petit peu de temps, on va prendre la brave addition qu'on connaît très bien sur les nombres classiques, c'est-à-dire par exemple si je prends un nombre pair plus un nombre pair, ça fait un nombre pair, et ainsi on a tout le reste de la table d'opération. Maintenant, il faut vérifier qu'on est un neutre. C'est facile, c'est pair, parce que si je prends un nombre pair plus un nombre pair, ça ne change rien. Et si je prends pair plus un pair, ça ne change rien, on a toujours un impair. Et aussi, dans l'autre sens, si j'ai un pair à gauche, ça change rien, parce que de toute façon, l'addition, elle est commutative. Hop, le point suivant, c'est fait. Et elle est associative, on connaît toutes les propriétés habituelles. Voilà, là, il nous manque l'inverse. Alors, est-ce qu'on a bien un inverse pour impair? Eh bien oui, impair est encore son propre inverse, puisque impair plus impair, on retourne au neutre, on tombe sur pair. Voilà, on a nos 2 groupes, on a I, le groupe des interrupteurs avec star, et on a R, le groupe de parité avec l'addition classique. Maintenant, passons au lien. Pour le lien, on pourrait faire n'importe quoi. Par exemple, on pourrait envoyer A sur 1 et P sur 1 aussi. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi, mais faites jamais ça, Div-Man, je vous jure. Ouais, mais en même temps, il a raison. C'est vrai que c'était vraiment n'importe quoi. C'était tout pourri comme lien. Alors, c'est quoi un bon lien? C'est que si on a travaillé depuis un petit moment là, et qu'on a eu la chance de tomber sur un groupe commutatif, c'est pas pour le balancer comme un vulgaire spinner après une semaine. Regardez, si on prend une fonction qu'on va appeler F, c'est bien ça, F. On prend une fonction qu'on va appeler F, et qu'elle envoie P sur 0 et A sur 1. Et que maintenant, on va travailler dans les images. Eh bien, F de P, c'est-à-dire 0, c'est aussi le neutre. Et F de A, c'est-à-dire 1, eh bien, il est toujours son propre inverse. On a transformé notre groupe I en un groupe R. C'est ce qu'on appelle un morphisme. Morph, ça veut dire changer, transformer. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Et en plus, notre morphisme, il est beau. Oui, j'ose le dire, il est beau. Parce qu'en plus, si vous regardez chaque élément, il y en a 2 dans I, chaque élément a été appliqué sur un unique élément, et en plus, chaque élément a été envoyé sur un élément différent.
C'est ce qu'on appelle une bijection pour les intimes. Et si vous avez l'œil, vous avez peut-être déjà remarqué qu'en fait les deux groupes que je vous ai présentés, en fait c'est le même. Vous remplacez A par 1, P par 0 et star par plus et vous avez exactement le même groupe. C'est pour ça qu'un morphisme bijectif, on appelle ça un isomorphisme. Et ce nom, j'adore ce que ça veut dire. Iso, ça veut dire même, identique. Morphisme, ça veut dire changer. Donc un isomorphisme, ça veut dire qu'on a changé pour arriver à l'identique. Ça a quand même un sens qui est poétique tout ça. En plus, l'avantage d'avoir un isomorphisme, c'est que tout notre équipement qu'on a ramassé sur notre premier personnage, on peut le transférer sur notre deuxième personnage. Par exemple, on savait que le premier était cyclique, et bien plus besoin de vérifier, le deuxième est cyclique aussi, il n'y a pas de problème. Et en fait, tout ce qu'on a étudié maintenant, les deux groupes, ils s'identifient à un groupe beaucoup plus connu des mathématiciens qui s'appelle Z sur 2Z. Donc raté, j'aurai pas mon nom sur la théorie des interrupteurs. Mais si j'avais commencé la vidéo en vous disant qu'étudier deux interrupteurs ou alors étudier la parité de nombres, c'était la même chose, vous m'auriez peut-être regardé bizarrement. Eh bien les mathématiques, c'est ça, c'est l'étude de structure. Il suffit d'étudier une bonne fois les groupes pour connaître comment traiter un ensemble d'interrupteurs par exemple. Et puis vous étudiez les isomorphismes et vous pouvez même calculer avec des interrupteurs dans le groupe isomorphe correspondant. Alors j'ai présenté les monoïdes et les groupes comme étant ce qui est de plus basique au monde et j'ai dit que la nature donnait souvent les plus belles structures. Pas toujours. Par exemple, dans la physique classique ou newtonienne, on fonctionne avec la multiplication des réels ou des complexes, qui forment un groupe ou même des structures bien plus avancées que ça. Par contre, si vous passez en physique quantique, on se rend compte que la multiplication ne commute plus. Et donc on doit créer une nouvelle multiplication non commutative, et donc forcément on n'est plus dans les groupes commutatifs, etc. Faites gaffe si vous voulez aller voir plus loin, je vous le recommande, c'est très intéressant mais c'est très technique et ça s'appelle les star produits. Après il y a bien des fous qui étudient des structures non associatives. Mais là entre nous, calculer sans l'associativité, c'est un peu comme être sur des échasses sur ressort sur une patinoire savonneuse. Merci à tous d'avoir regardé les vidéos, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez maintenant dépassé le stade que les mathématiques ça se résume à calculer et que vous avez compris pourquoi c'est l'étude de structure. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si elle vous plaît et rappelle-toi, comprends tes maths, mais surtout, vis tes maths.